entre 100 et 500 euros, c'est le meilleur parce que c'est le middle ticket. C'est là où le mec il passe la carte sans réfléchir, il n'y a pas de friction et à la fois tu as les meilleures marges. Dans les commerces de nos jours, on dit qu'il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de concurrence parce qu'il y a tout le monde qui va sur le même endroit. Pas beaucoup de monde ose vendre des produits à 1000 balles, tu vois. Quand j'étais à l'école, je traînais avec des mecs, gros, je montrais des dashboards, je faisais 15K day et tout. Gros, les mecs c'était en mode ah ouais, stylé. J'ai envoyé 10 produits par jour. À la fin, j'ai fini, ma boutique, elle avait plus de 1000 produits. Je faisais du 30K. Dans le marché français, les gens, ils ont peur d'investir, mais tu veux gagner de l'argent, faut dépenser de l'argent. Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui avec Melo. Donc on s'est rencontrés dans l'accompagnement, il fait du e-commerce sur Google. Et aujourd'hui, on va partager un petit peu, parce qu'il faisait déjà du e-commerce aussi avant. Donc aujourd'hui, ça va être très intéressant de pouvoir parler un petit peu de toutes les stratégies qu'il a mises en place. Je sais même pas en réalité tous tes chiffres, je sais pas vraiment ton histoire au global et tout. Donc j'ai trop hâte de parler de ça. Toi, comment est-ce que tu avais commencé du coup l'e-commerce? Bah déjà, salut, merci pour l'invite. Ça fait plaisir d'être là avec toi. Et écoute, moi j'ai commencé l'e-commerce, tu sais, j'ai pas vraiment commencé, j'ai entendu parler en 2019, tu sais, à l'époque de Yomi, tout ça. En fait, j'ai regardé ses premières vidéos. Et là, en fait, j'avais une offre aux États-Unis et j'avais cette opportunité de commencer l'e-commerce parce que dès la première fois, j'ai compris qu'en fait, il y avait un truc de fou à faire, tu vois. Et du coup, en fait, je me suis dit, vas-y, ou je pars aux States, ou je fais de l'e-com. Et en fait, j'ai fait un site en 2-2, tu vois, j'ai fait un site, je me suis formé sur YouTube, tu vois, formation gratuite. Ça, c'est en 2019. Ouais, 2019, okay. Formation gratuite sur YouTube, tout ça. Voilà, j'ai pas pris d'accompagnement, rien, tu vois. Et j'ai fait mon site. Franchement, pour l'époque, ça va, c'était pas mal. Et derrière, en fait, j'ai pris une influenceuse parce qu'à l'époque, ça marchait beaucoup, les influenceuses. Et en fait, elle avait 200K. Et du coup, en fait, j'ai fait les calculs, je me suis dit, putain, je la payais quoi, 200 € à l'époque, c'était rien. Et du coup, je me suis dit, sur 200 000 personnes, il y a au moins 50% qui vont regarder. Et sur ces 50%, il y a 10% qui vont rentrer dans mon site. Et sur les 10%, il y a au moins 1%. 1%, ça donne 2000 personnes, tu vois. 2000 personnes sur un produit qui coûtait à l'époque 70 €, ça fait 140 000. Ça y est, je me voyais déjà loin dans ma tête, tu vois. Et après, tac, en fait... Ça n'a pas pris? Ça n'a pas pris, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, j'apprends plus tard qu'en fait, tous les abonnés qu'elle avait, c'était des fakes. Ah putain. Et à l'époque, en fait, il y avait beaucoup, ça, des fakes, des abonnés, des faux abonnés. Et tout simplement, tu vois, j'ai appris plus tard. Mais sur le moment, je ne savais pas. Et je me suis dit, vas-y, ça marche pas, c'est de la merde. Et du coup, tu as fait quoi d'autre après Du coup, en fait, vu que j'avais déjà l'offre, j'étais déjà en train de... Parce que moi, je jouais au foot à l'époque. J'étais déjà en train de me préparer physiquement pour aller aux États-Unis et tout, parce que mon but, c'était vraiment percer dans le foot. Et du coup, bah, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, de toute façon, moi, j'ai cette opportunité-là. Et voilà, à la fin de l'été, moi, je pars aux States. Tout se passe bien, je fais jouer au foot, tout ça. Ça se passe bien. Et là, 2020, Covid intense, tout le monde est à la maison. Alors, on a tous commencé au même moment, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Meilleur moment. En fait, le Covid, ça t'oblige, ça nous a obligés, en fait, de vraiment s'arrêter dans le temps et de se poser la question où on va, tu vois. En fait, pendant le Covid, il y avait soit les mecs qui se branlaient, qui étaient sur Netflix ou à jouer à Warzone. Bon, moi, je jouais un peu, tu vois. Mais soit les mecs qui ont essayé de gagner de l'argent et tout. Et du coup, comment du coup t'as fait, en fait? Exactement. Du coup, j'étais à la maison, je me dis, c'est pas possible, je vais pas rester pendant, je sais pas combien de temps on va rester comme ça. Et du coup, vas-y, je me dis, faut que je fasse quelque chose. Et vu que j'ai eu l'espérance déjà avec les influenceuses, ça s'est pas bien passé, je me suis dit, vas-y, je vais tenter d'autres solutions, parce qu'il y a plusieurs façons de faire du e-commerce. Et c'est là qu'en fait, je regarde sur YouTube, je tombe sur un groupe. En fait, c'est un groupe de plusieurs personnes qui font du commerce sur les marketplaces. Et du coup, je dis marketplace, c'est quoi? Marketplace, tu vas trouver c'est tout ce qui est Amazon, tout ce qui est eBay, tout en fait, c'est les plateformes où tu peux acheter tout simplement. Donc là, voilà, je me forme avec eux, je prends l'initiative de me former parce que c'est très important ça en fait, de se former parce que moi je me suis pas formé et du coup c'est pour ça que... C'est pour ça que tu avais flop la première en fait. Ouais, parce qu'en fait, si je m'étais formé, j'aurais eu tous les infos pour savoir, ok, elle a des faux abonnés ou pas, le script que j'aurais pu l'envoyer ou pas, tu vois. Et c'est super important de se former. Et du coup, bah, je me forme. Au bout du 2e mois, je commence à avoir des résultats. Au bout du 3e mois, je commence à avoir des vrais bénéfices. Et au bout de 6 mois, je commence à en vivre, tu vois. Je commence à en vivre normal, pas ouf. Genre, tu faisais 2-3K bénéf Ouais, je faisais 2-3K bénéf. Ça veut dire que t'as arrêté le foot et tout pour ça alors? Non, pas du tout, parce qu'à ce moment-là, je faisais les deux, tu vois. En fait, je le faisais pas à fond, tu vois. Je faisais en mode normal. Et entre-temps, bah, le Covid, ça commence à s'estomper, tu vois. Et du coup, les matchs, ils ont repris. Ouais. Et moi, je me suis focus à fond là-dessus. Et là, je me blesse vraiment, blessure grave. Le médecin me dit 6 mois.
J'ai au moins pour 6 mois. Et tu sais, c'est les blessures qui ont du mal à se rétablir. Et moi, il faut savoir que j'ai une longue période où j'étais déjà blessé. Donc ça commençait vraiment à me gaver. Je commençais à être un peu plus vieux. Et je me suis dit, prendre tes sous à côté aussi, où tu disais, putain... Tu vois, je commence à avoir des sous. Je regarde, je me dis, là, je fais de l'argent à côté. Et là, le foot, bah, en fait, je commence à me blesser trop. Je commence à être vieux, tu vois. Parce qu'au foot... Vieux, t'avais quel âge? À l'époque, je devais avoir 21, je crois. À l'époque, mais même, en vrai, pour le foot, c'est... Ouais, c'est très vieux pour le foot. Sur FIFA, les mecs prometteurs, ils ont 18. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça veut dire, Après, aux États-Unis, t'as une marge de progression plus élevée, tu vois, parce que t'as les drafts, tout ça. Mais c'est vrai que ça commençait à être vieux, tu vois. Ouais. Et de là, du coup, je me lance à fond. Je me lance à fond. Et là, ça commence vraiment à bien prendre, parce que là, du coup, je suis à fond. En fait, sur les marketplaces, il faut savoir que c'est pas comme sur Shopify où, en fait, tu vas prendre un groupe de produits et tu vas tester parce qu'en fait, tu vas dépenser, en fait, pour les produits que tu vas tester. Sur les marketplaces... Ah, t'es là et il n'y a rien, quoi. Ouais, tu dépenses pas beaucoup, en fait. Tu dépenses presque rien. En fait, ils te prennent des frais, c'est sûr. En fait, c'était un peu du Amazon FBA que tu faisais ou Non, c'était... moi, j'étais Amazon FBM. Ouais. OK. Donc, c'est moi qui gérais mon stock, tu vois. Et sur eBay aussi, c'était pareil, tu vois. Et en fait... faut savoir qu'en fait, toi, tu vas pas payer si tu mets 1000 produits. Tu vas pas payer pour les 1000 produits, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, donc tu spams en fait. Ouais, donc moi, j'ai commencé, j'ai fait un plan. Tous les jours, je me levais, j'allais à la bibliothèque et j'envoyais 10 produits par jour. Ouais. 10 produits par jour. À la fin, j'ai fini, ma boutique, elle avait plus de 1000 produits. Ouais. Je faisais du 30K. Et là, ça y est, tu vois, là, je me suis dit, vas-y. Et pourquoi tu as switché sur Google en fait? Qu'est-ce qui a fait que... justement, en fait, j'arrive... Et du coup, je lâche le foot, je pars des States, je rentre en France, je prends ma femme, on commence à voyager. Et là, bref, en 2023, là, il y a une grosse dinguerie qui arrive dans ma vie. Je préfère pas trop rentrer dans les détails, tu vois, c'est perso, tu vois. Et ça fait que je passe par une traversée du désert où mes boutiques, je faisais plus attention. Ouais, j'arrivais plus, machin. J'arrivais plus, et il faut savoir que moi, à l'époque, j'ai pas eu le réflexe de me dire, vas-y, je vais prendre des employés. Mais c'est des trucs trop cons, tu vois, ça c'est le début, ça. Ouais. Tu sais pas, en vrai. Et du coup, je l'ai pas fait. Et dans les périodes comme ça, quand t'as pas quelqu'un qui t'aide, tu vois, en fait, j'ai perdu tous mes boutiques. D'où la force d'être associé aussi. Ouais, par la suite, c'est pour ça que on en parlera tout à l'heure, le côté associé et tout. Mais ça, c'est grave important aussi. Et là, vu que t'étais solo, en fait. Ouais, j'étais solo. Ouais. J'ai perdu toutes mes boutiques. Et parce que moi, je faisais quoi, des 30 commandes par jour. Donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, si tu gères pas bien, 30 commandes, plus 30, plus 30, plus 30, à la fin, il y avait plein de litiges, tu vois. J'ai pas bien géré la chose. Et là, voilà, j'ai perdu toutes mes boutiques. Et pendant l'année 2023, traversée du désert, j'arrête l'e-com. Et là, tu vois, je me forme à plein d'autres choses. Mais vraiment, j'avais pas trop la tête à ça. Et du coup, je comprends que là, c'est un moment pour me concentrer sur moi. Donc, je commence à voyager, je commence à prendre du temps, passer un peu plus de temps avec la famille parce que je me rends compte de ce qui est vraiment important dans la vie, tu vois. Ouais. Et bref, au bout d'un moment, j'ai eu de la chance parce que j'ai commencé à investir un peu avant, tu vois. Et, en mode crypto? C'est quoi? Ouais, j'ai 50% de mon portefeuille en crypto. Ok. Et j'ai commencé à investir un peu en immobilier. Okay. Et voilà. Donc j'ai eu de la chance d'avoir réfléchi à ça, tu vois ce que je veux dire. Putain, ouais. Donc ça fait que pendant 1 an, je pouvais être tranquille, tu vois. Je pouvais être tranquille, voilà, je voyageais, tout ça. Et là, du coup, au bout d'un moment, bon, faut repartir, quoi. Tu vois, ça y est, t'as pris tes vacances, il faut repartir. Et là, du coup, je me suis dit, en fait, pourquoi j'ai arrêté l'e-com? Ça a marché. C'est juste qu'en fait, j'ai eu un moment de down, et voilà, ça s'est arrêté. Oh, j'ai eu la même chose en 2021, c'était la même chose. Genre, explique. Même chose de fou. Genre, j'avais fait v'là les sous en 2020, tu sais, au Q4 2020. Et 2021, j'étais en mode, j'ai une boutique et j'arrête, tu vois. Et je vivais que là-dessus. Et gros, je faisais rien, genre. Je faisais rien d'autre. Donc, en fait, quand t'es paralysé, t'arrives plus à avancer et te dire, vas-y, en fait, j'ai juste à prendre mon ordi à faire le truc, à faire le site et avancer. Genre là, tu devais être dans la même période en mode, t'étais en mode, putain, je sais plus le faire, en fait. Traverser du désert. Et en fait, t'essayais rien en fait. T'essayais rien. Et en fait, ça, je trouve que c'est extrêmement nocif parce que sur Google, on va en parler après. C'est une fois que ça marche, t'as pas besoin de faire grand chose. C'est le seul problème. Ouais, c'est un gros problème en vrai, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, tu commences tu te laisses aller. Et sur les marketplaces, c'est la même chose. Une fois que t'as des produits qui tournent, t'as pas besoin de faire grand chose. Tu te laisses aller. Et dès qu'il va y avoir un pépin, en fait, tu vas être tétanisé et tu vas rien faire. Quoi faire, ouais.
Alors que tu as juste à mettre en application ce que tu as déjà appris. Et du coup, je réfléchis vite fait, je mets un plan en place. Je me dis, attends, j'ai fait des sous avec l'e-commerce, j'ai des compétences. Si j'ai fait une fois, je peux faire 2 fois, tu vois. Ouais. Et là, je me dis, bon, par contre, le truc que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a des périodes dans la vie où t'es pas bien. Et voilà, là, eux, ils m'ont bloqué sans chercher à comprendre, tu vois. Et je me dis, OK, il faut que j'ai plus de contrôle sur mes boutiques, sur mon business. Parce qu'en fait, quand tu es sur Amazon ou quand tu es sur d'autres marketplaces, c'est eux qui ont le contrôle malheureusement de tes boutiques. Et heureusement, parce que sinon... Ah ouais, t'es dépendant de fou en fait Ouais. sur Amazon. Imagine Amazon, je sais pas, il décide de dégager, t'es mort en fait. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que moi, ça m'est arrivé déjà, tu vois, par exemple, il y a des clients qui ouvraient des litiges, des scams, quoi. Et en fait, Ouais, juste pour le recevoir et se faire rembourser. J'ai pas reçu le colis. Je vais regarder la livraison, c'est marqué... moi, ça m'arrive aussi sur mes sites, hein, mais Ouais, bon, tu vois. ça m'arrive aussi en vrai. Livré à la signature. Mais tu vois, sur tes sites, tu contrôles plus, tu vois. Ah, c'est Livré à la signature. Et en fait, il faut savoir que sur Amazon, dès que tu as un litige, le mieux à t'as faire... perdu instant quoi. Ouais, faut rembourser. Faut pas chercher à comprendre, faut rembourser. Sinon, ça va partir trop lent pour rien et tu vas prendre des strikes. Donc voilà, je me suis dit là, je peux plus accepter ça, tu vois. Et sur du long terme, j'ai besoin quand même d'un business que je gère un peu plus. Du coup, je m'intéresse à Shopify, Google. Et parce qu'en fait, pourquoi Google et pas Meta, tout ça? Parce que tout simplement, bah après, tu pourras en dire. On en parlera tout à l'heure. Tout simplement, c'est que Google, en fait, il y a un peu les mêmes stratégies que sur les marketplaces. C'est vrai que ça ressemble quand tu regardes, c'est les clients qui sont chauds, qui viennent. C'est ça, tu vois. Parce que sur le marketplace, c'est sur une plateforme que les gens ils recherchent déjà à acheter. Ouais. Ils ont déjà une confiance. Ouais. Et sur Google, c'est la même chose. C'est un trafic chaud. Les gens, ils sont là pour acheter. Et ça veut dire que moi, j'ai commencé sur le marketplace avec du low ticket. Ça veut dire je vendais des produits à 30 balles. Et petit à petit, je me rends compte qu'en fait, que les produits plus chers, ça se vendait plus de profit. Meilleure marge. Tu vois. Et du coup, je lance une boutique sur le marketplace qu'avec des high tickets. Et là, je vois la différence. Voilà. On travaille, plus d'argent. C'est ça. En plus, il n'y a que sur les marketplaces et sur Google où tu peux vendre des produits à étiquette. C'est ça. Tu ne pourras jamais vendre ça sur Facebook. Enfin, il y a des produits à étiquette qui se vendent sur Facebook, mais les 3 quarts des gens, ils vendent des trucs à 20 balles. C'est des marques qui sont déjà bien implantées. Voilà, c'est ça. Il faut que le client ait une connaissance assez élevée de la marque pour qu'il puisse... c'est qu'en retargeting, en fait, en réalité, presque. Ouais, pour qu'il ait la confiance d'acheter un produit à 200, 500 euros, tu vois. Alors que sur les marketplaces, je vendais des produits à 600 balles, tu vois. Donc, tu vois, c'est... Et là, Google aussi, du coup, parce que je connais quelques boutiques, mais qu'est-ce que tu vends? C'est quoi la tranche de prix pour que les gens sachent un peu ce que tu vends? Moi, je vends le minimum, ça va être 100 balles. Ouais, pareil. Et ça va aller jusqu'à 500 balles, tu vois. Ouais, voilà. Et ça, c'est la meilleure tranche. En fait, le middle ticket, c'est le meilleur. En fait, moi, je dis que c'est du middle, parce que le vrai étiquette, en vrai, c'est au-dessus de 1000 euros. On dit étiquette, mais voilà. Parce qu'en fait, quand c'est en dessous de 100 euros, la personne qui vient acheter, tu as une marge éclatée. Tu vois, tu vends un truc à 25 euros, tu as une marge éclatée. Ouais. Et quand c'est trop high ticket, au-dessus de 2000, 3000 euros, il y a trop de friction parce que la personne est l'objet de se renseigner, etc. Bon, tu n'as pas de commande en automatique. Et je trouve qu'entre 100 et 500 euros, c'est le meilleur parce que c'est le middle ticket. C'est là où le mec il passe la carte sans réfléchir, il n'y a pas de friction et à la fois tu as les meilleures marges. Tu vois. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'en fait, faut savoir qu'en fait, dans les commerces de nos jours, on dit qu'il y a beaucoup de concurrence. Ouais. En vrai, il y a beaucoup de concurrence parce qu'il y a tout le monde qui va sur le même endroit. Ouais, voilà. Ils vont tous là-bas. En vrai, tant mieux pour nous parce que du coup, nous, on garde tout cet espace-là pour nous et il y a de la place, quoi. Parce que pas beaucoup de monde ose en fait vendre des produits à 1000 balles, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors ça met une barrière à l'entrée de fou, en fait. Tu vois. Alors il se chie dessus quand il voit ça. C'est ça. Alors qu'en vrai de vrai, moi, j'ai des boutiques sur Google, en fait. Qui ont des prix, je vais avoir des prix qui coûtent genre 100 balles et des prix qui coûtent 500 balles. Et en fait, les produits qui se vendent plus, c'est les produits les plus chers. Ouais, c'est bizarre. Et parfois, tu augmentes le prix et tu fais plus de ventes. Ouais, tu vois. Et même, j'ai eu des clients au téléphone parce qu'en fait, toujours quand je lance une boutique, je mets mon numéro de téléphone. Comme ça, le client, il me donne ses retours et je corrige au fur et à mesure. Et j'ai eu un client au téléphone. Voilà, je vendais un produit. Il me dit, OK, je suis intéressé par ce produit-là. Vous me conseillez quoi? Moi, tu vois, je me suis dit, bon, je vais le conseiller le mieux possible. Je conseille le prix moyen, tu vois. Je me dis, ouais, bon, vous avez toutes les capacités et vous n'avez pas besoin de prendre le plus cher. Donc, voilà. Le mec, il me dit, non, en fait, moi, je préfère prendre le plus cher, c'est plus sûr, c'est mieux, tu vois. Tu vois, c'est les clients Google, gros. Ouais, tu vois. Dinguerie, ouais. Et ce qui est bien, c'est que, je pense que toi, tu fais la même chose, c'est que, en fait, aussi, tu vas chercher à vendre à la bonne clientèle. Ouais. Tu vas se dire, en fait, si tu prends... Par exemple, parce que nous, on fait beaucoup des produits de niche, tu vois. Moi, je fais vraiment la niche de la niche. Ça veut dire, on va prendre la grosse niche, ça va être le sport. Ouais, et après, tu auras la micro-niche, ça va être par exemple tennis ou golf. Prenons le golf. C'est un sport de riche.
Et là, tu vois, en fait, au lieu de rester juste dans ce qui est le golf, parce que tu vas avoir les chaussures, En fait, c'est trop large. Ouais, Nous, c'est les trop meilleurs large. sites qu'on fait, c'est des monomots-clés, tu vois. Ouais, voilà, Toi, c'est c'est surtout des monomots-clés ou c'est C'est plutôt ça. des sites de niche que tu fais Toi, c'est des monomots-clés, en vrai. monomot-clé, ouais. Parce qu'en fait, du coup, je vais vous expliquer. Tac, en fait, je vais prendre la niche du golf. Ouais. Et après, je vais aller que dans les clubs de golf. En fait, que dans les clubs de golf, plusieurs options. Pas juste un produit, hein, mais toute une gamme. Et je vais me spécialiser là-dedans, tu vois. Ouais. Et ça coûte assez cher. En plus, tu peux faire les beaux sites brandés, etc. Tu vois. C'est ça. Parce que là, tous tes sites, ils sont bien brandés, ils sont bien faits. Avec un seul mot-clé, tu peux te concentrer dessus. C'est Tu ça. te concentres tout sur les clubs de golf, imaginons. Et Ouais. genre là, tu fais un Ouais, putain c'est de ça. site, en fait. Et le mec qui va dessus, qui cherche son club de golf, tu convertiras mieux sur un site comme ça, plutôt qu'un mec qui arrive sur un site qui parle de sport. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est qu'en fait, tu vas commencer petit. Par exemple, comme tu as dit là, et après tu vas on élargir élargit. petit à petit, Exactement. tu augmentes ta gamme, et là tu peux commencer à ajouter Exactement. d'autres produits de la niche, tu vois. Mais au début, je pense qu'il faut commencer comme ça. Et revenons un peu sur l'histoire et tout. Du coup, là, tu as pris Google, enfin, tu as commencé à te former sur Google et tout, tu as fait des boutiques. Et du coup, tu en as vécu directement. Comment ça s'est passé niveau chiffre Premier mois. Ah ouais. Premier mois, j'ai direct. En fait, parce qu'en vrai, j'avais déjà beaucoup d'expérience. Et c'était la même stratégie. Ouais. Et en fait, c'est la même chose. Hein, et en fait, le glitch que j'avais, c'est que moi, j'ai testé énormément de produits. Parce que comme je t'ai dit, il y a une période, j'ai envoyé 10 produits par jour. Ouais. Ça veut dire que... t'as repris les produits de marketplace. C'est ça. Et ouais. Ça veut dire, je suis allé regarder dans les marketplaces quel produit je vendais le plus. Et en fait, je regardais le produit que je vendais le plus, avec le plus de marge et le plus cher. Ah, putain, ouais. Et là, je me suis dit, OK, let's go. Bam, et les marges, alors, comparé à Amazon, comparé au marketplace, comment c'est sur Google? C'est assez pareil pour moi. Ouais. C'est assez pareil pour moi. Ça tourne entre 30 à 40. Ouais. Et pendant le Q4, ça va même tourner à 50%, tu Ouais. vois. Et après, il y en a, ils sont vraiment chauds. Moi, je suis pas encore là, mais il y en a qui arrivent à tourner à 70%, tu vois. Et ça, c'est incroyable. Et du coup, voilà, j'ai une liste de produits, voilà. Ouais, t'es bien là. Ouais, je suis bien. Ça veut dire que moi, j'ai encore du temps. Tu puises encore dedans là? Ouais, je puise encore dedans, tu vois. Là, pendant le Q4, là, je vais lancer des boutiques. Et en vrai, de vrai, je puise encore sur ces boutiques-là, Ouais. tu vois. Donc, Ah, t'as c'est bien bon. raison. Et du coup, là, si tu pouvais lister, parce que du coup, t'as pu comparer Mm. avec les marketplaces, etc. T'as testé un peu Facebook, TikTok ou pas? La Non. première fois, t'avais fait de l'influence. Ouais, j'ai fait de l'influence. Et tu dirais quoi sur Google, les avantages, les 3 avantages? 3 avantages. Tu as un trafic chaud, des gens Ouais. qui veulent acheter. Donc voilà. Deuxième avantage, tu peux vendre des produits chers, très très chers. Ouais. Tu peux vendre même des produits à... La dernière fois, j'ai reçu une commande à 3 599 €. Ça veut dire que tu peux vendre à des sociétés. Clair. Et je crois que tu fais ça. non Ouais, je fais ça. Moi. Voilà, Mais il faut tu vois. faire gaffe. Ouais. Là, j'ai dû rembourser 9000 balles là, il y a Ah 2 ouais, jours. voilà, fait c'est mal. ça. Faut appeler, faut machin, faut que ton produit soit Ouais. bon. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait en fait quand je reçois des grosses commandes comme T'appelles. ça. J'appelle, j'envoie des mails et même j'envoie des offres aussi, tu vois. Parce qu'en fait, je veux les garder aussi, tu vois. Ouais. Parce que voilà. Et derrière, troisième chose que je dirais. On a dit quoi? On a dit long terme, on a dit Ouais, les long marges. terme. Les marges, ouais. Bah, en vrai, trafic Stabilité. chaud et stabilité. Stabilité Là, de c'est ouf. combien de temps que t'as ta boutique là? Là, Enfin, ta plus grosse boutique. ma plus grosse boutique, ça fait un peu plus d'un an. Ouais. Un peu plus d'un an. Donc c'est vraiment chill. Plus en vrai. Parce que nous, on avait. Ouais, un peu. Ouais, c'est plus en vrai. Un peu plus d'un an. Ouais. Parce Ah ouais. que moi, on s'est connus, ça va faire 9 mois, un truc Ah comme ouais. ça, ouais. 9 c'est mois, ouais. Putain. Donc, ouais, un peu plus d'un an que j'ai ma boutique. Stabilité de ouf. Ouais. Stabilité de ouf. Bah, un peu comme les marketplaces, donc Ouais. c'est ça que je kiffe. Et là, parce que de base, je comptais faire quoi? Vu que j'avais jamais testé Meta, je me suis dit, vas-y, je vais sur Google et après, je vais sur Meta. Mais ça a tellement bien pris sur Google que je me dis, en fait. Ouais, je t'ai dit, ça sert à rien quoi. Ça sert à rien. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut quand même tester les autres canaux. Mais là, pour l'instant, je suis bien chez Google. Ouais, t'es bien, t'as ta stabilité, t'es bien. Ouais, c'est ça. tranquille. Et je vais créer juste plusieurs boutiques comme ça. En fait, c'est ça, t'as un parc de sites tellement énorme. Après, tu juste agrandis. Après, on peut essayer des trucs à côté. Ce qui est bien, c'est que maintenant qu'on a notre stabilité, d'ailleurs, on peut essayer des trucs. Là, on a essayé de faire des sites en mode association et tout ensemble. Ouais, là. c'est ça. Bon, on peut pas trop parler de quoi c'est, tu vois. Pour l'instant, on peut pas en parler. J'espère que... Bon, je sais pas si on va en parler. On verra, en fait. Ouais. Parce que pour l'instant, c'est en cours. Ouais. Et ouais, c'est top secret. Voilà. Et si tu devais parler du côté low budget, genre en mode si tu veux te lancer sur Google si t'as pas beaucoup de budget, comment tu ferais toi? Tu m'avais parlé de ça un peu. Ouais, du coup, en fait, moi, ce que je conseille surtout aux gens, en fait, si vous avez pas beaucoup de budget, surtout, c'est qu'en fait, bah, déjà, première chose super importante, c'est ta recherche produit. Parce qu'en fait, c'est la base, c'est la racine de ta boutique. Si tu fais une recherche produit éclatée, bah, tu auras des résultats éclatés. Il ne faut pas s'attendre à autre chose, tu vois ce que je veux dire.
Ensuite, une fois que tu as fait une bonne recherche produit, faire un beau site, logique, tu vois. Parce qu'en fait, de nos jours, surtout dans le marché français, bah en fait... Le marché français, ils ont peur, les gens. Hein. Ils ont très peur. Les gens, ils vérifient tout, etc. Il faut avoir un bon trust pilote. En fait, il faut vraiment avoir un site... Si tu fais le site de base, etc., ça marche plus, en fait. Ouais, tous tes sites, ils sont carrés. Hein. Tu as des sections store, tu as tout ça. Ouais, tu peux plus faire un site avec des vieilles images, avec une description pas ouf, une page produit. Surtout la page produit, c'est le plus important, tu vois. Ouais. Et en vrai, tu vois, quand les gens ils me disent qu'il y a beaucoup de compètes, quand je regarde les sites des gens, tu vois, je me dis... en plus, la compète sur Google, ça n'existe pas vraiment en réalité parce que tu as juste à être meilleur et on partage un gâteau. En fait, c'est différent que... Tout est différent que Facebook ou TikTok. Parce que là, t'épuises les produits. Alors que nous, en fait, c'est juste... T'as une valse de gens qui arrivent et tu dois juste les récupérer un max, en fait. C'est ça, c'est pas vraiment de produits saturés, ça n'existe pas parce que tous les... Toi, en gros, il y a un des produits que tu fais qui est assez saturé en réalité. Mais en fait, t'es le meilleur dessus, tu vois. Ouais, moi, mon produit que je fais, ça fait plus de 4 ans que je le fais, tu vois. Ouais. Ça fait j'ai fait avec les marketplaces. Ça marche toujours, tu vois. Ouais, ça marche toujours. C'est juste qu'en fait, faut être dans les bons canaux d'acquisition, c'est tout, tu vois. C'est clair. Pour moi, voilà. Donc, pour ça, donc, bonne recherche produit. Ensuite, je peux donner quelques indications. Par exemple, tu commences ta campagne. Est-ce que je rentre là dans le sujet ou pas? Vas-y. On est en mode technique, là. Ouais, voilà. Du coup, en fait, pour ta campagne, en fait, CPC manuel direct. Ouais. Moi, je commence CPC manuel direct. Pourquoi? Parce que CPC manuel, tu vas vraiment contrôler ce que tu dépenses. Après, maximiser les clics aussi. Maximiser les clics, c'est CPC manuel aussi, en vrai. Tu veux dire, là, c'est la même chose, en fait, pour toi, CPC manuel et CPC les clics. Enfin, maximiser les clics, non, pour moi, c'est pas la même chose. Parce qu'en fait, CPC manuel, ça va être plus ciblé. Et maximiser les clics, en fait, ça va être, pour moi, en tout cas, après, tu pourras me dire ce que tu en penses. Ouais. Maximiser les clics, ça va être plus... Google, il va essayer de montrer au plus de gens possible pour que tu aies le plus d'informations le plus rapidement possible. Ouais, mais moi, je préfère... En fait, ça dépend si tu as du budget, en fait. Ça dépend si tu as du budget. Oui, tu as raison, en mode low budget, genre vraiment aucun budget, c'est vrai que c'est mieux CPC manuel. Si tu as un petit budget et tout, c'est mieux de commencer par CPC manuel parce que tu gères mieux. Après, voilà, il faut bien se former. Tac, tu ouvres une campagne CPC manuel. Et là, en fait, comme on a dit, on va prendre une micro-niche, donc les clubs de golf. On va aller lister plusieurs clubs de golf. On va dire, moi, je conseille en moyenne minimum 10 produits. Voilà, l'idéal, c'est 15 pour moi, tu vois. Tu commences avec 15 produits. C'est toujours 15. Ouais, 15 produits. Et voilà, tu fais tourner ta campagne. Et en fait, tu ouvres ta campagne et tu mets chaque produit dans un groupe de produits. En gros, tu vas avoir 15 groupes de produits comme ça, avec chaque produit. Et en fait, au bout de 7 jours, tu vas retourner et tu vas analyser. Tu vas voir combien tu as dépensé sur chaque produit. Et en fait, si tu vois que, par exemple, moi, je dépense le prix du produit. Ça veut dire si le produit il coûte 70 €, je vais dépenser 70 €. Et après, si ça se vend, je le garde. Parce que du coup, je garde parce qu'en fait... tu gardes, t'es rentable et tu continues. Ouais, je suis rentable parce qu'en fait, vu qu'on fait du high ticket, on est très vite rentable. Ouais. Et en fait, si je vois qu'un produit il a dépensé son prix et qu'il ne s'est pas vendu, je l'enlève direct. Je ne cherche pas à comprendre. Vraiment en mode... en mode normal, tu vois, en mode strict. Faut le faire en mode... Pas d'émotion. Ouais, pas d'émotion, en mode robot. Tac, après, mais tu le gardes quand même sur ton site parce que ça va faire de la trust. Voilà. Et en fait, tu enlèves ce produit, tu ajoutes un autre. Et en fait, ça va faire qu'à la fin, en fait, tu vas avoir 15 produits qui vont se vendre plus ou moins parce qu'en fait, il y aura toujours un groupe de produits qui va se vendre plus que d'autres. Tu vois. Et le but, en fait, moi, je dirais l'idéal, c'est continuer à évoluer. Tu t'arrêtes pas tant que tu n'as pas minimum 50 produits dans ta boutique. Le scaling, il passe par ça. Le scaling, il passe par à trouver le CPC, donc ton point de rentabilité. C'est ça. Mettre du coup un budget, augmenter ton budget jusqu'à ce que ça dépense plus, tu vois, jusqu'à ce que tu aies atteint la limite. Et après, en fait, le scaling, il passe par les marchés et par rajouter des produits. En fait. C'est ça. Plus tu ajoutes des produits, plus ça scale. Ouais, pour moi, tu vas jusqu'à 50. Après, à partir de 50, ces techniques-là, ça commence à être très dur. Parce on passe sur un autre site et on fait ça en boucle, en fait. Ouais. Je dirais si tu veux scaler ta boutique comme ça, après il faut passer par d'autres laisser l'IA gérer, tu vois. Faire Perfmax aussi. Ouais, Perfmax. Une fois que tu as fait assez de ventes, pour 50 ventes, tu laisses. Perfmax, après il y a ROSIP, tout ça, mais ça c'est encore autre chose. Mais parce qu'en fait au bout d'un moment c'est PC manuel, comme j'ai dit, tu pourras plus gérer. C'est bien au début. En fait, moi je trouve que c'est bien pour lancer la machine comme ça. Et une fois qu'elle est lancée, c'est la Perfmax, ça roule. C'est ça. Mais le truc c'est qu'en fait dans l'e-com, il faut toujours continuer à apprendre. Il faut toujours continuer à apprendre. Et il ne faut jamais s'arrêter. Parce qu'après, derrière, en fait, on est quand même dans un marché
où tous les ans ça change. Tu vois, là, cette année, on a l'IA qui rentre en compte. Cette année, c'était violent. Hein. Tu vois, c'est-à-dire. En gros, tu prends un site de l'année dernière, c'est plus la même chose, là. C'est ça. Ça change tout. Ça change tout. Ça veut dire que maintenant, tu peux créer un site en une journée. L'IA, c'est l'IA qui fait ta campagne en 2-2. Ça veut dire que l'SEO, parce que moi, de base, ça aussi, je faisais pas mal d'SEO, tu vois. Parce qu'en fait, l'SEO, ça fait baisser tes prix des ads, tu vois. Je faisais pas un SEO approfondi. Je mettais des backlinks. Et je mets, tu sais... tu compresses tes photos, c'est SEO. Voilà. Et mettre mettre les mots-clés, tout ça. Comme ça fait baisser et tu passes devant tes concurrents, tu vois. Là, je sais pas si ça va... Là, ça va changer, tu vois. Parce que là, maintenant... Ah oui, putain, j'ai vu qu'en juillet, dans un mois, en fait, soi-disant, ils vont tège le SEO. Et en fait, toute la première page, ça sera que du SIA. Ouais, c'est ça. Nous, on sera bien. On sera bien. On sera très bien. Est-ce que les mecs du SEO vont pas venir aussi, tu vois, ça veut dire. Ouais, voilà. Ah oui. Tu vois. Ouais, mais après, on va les éteindre. C'est ça. Ils font des sites un peu éclatés, avec trop de blocs de texte et tout dégueulasse. Donc on a une longueur d'avance quand même assez conséquente. Et en vrai, c'est que du bon, parce que ça va nous faire améliorer encore plus. La concurrence, c'est une bonne chose, tu vois. Ah oui, non, mais en fait, sur Google, c'est bizarre. Hein. Et que moi, quand je vois un site, c'est ça, en fait, quand on fait une recherche produit, on voit un site où il y a des mecs en drop, en mode concurrence, on est en mode oh yes, on est content, tu vois. C'est bizarre. Bah ouais, parce que ça veut dire que le mec il est en train de faire des sous. Et là, nous, on a juste à venir à lui prendre sa part de marché, en fait. Donc si t'es mieux que lui, tu vas tout manger, quoi. Et toi, tu dirais que le mindset, entre guillemets, et tout, parce que toi, du coup, t'as vécu des choses avant, etc. Est-ce que ça t'a aidé là maintenant? Est-ce que c'est important pour toi? Je pense que ça joue. Ça joue énormément. Et moi, je me rendais pas compte. Mais ça joue énormément. Parce qu'en fait, moi, avant, j'avais un pourquoi extrêmement fort. Tu vois, extrêmement fort. Et ça, c'est. Je trouve que quand tu commences le business, il faut que tu aies un pourquoi extrêmement fort, tu vois. Parce que dans un moment où ça va être dur, si ton pourquoi il est nul, tu vas lâcher l'affaire, tu vois. Moi, à l'époque, il était fort. Maintenant, il est beaucoup moins fort et je le ressens, tu vois. Maintenant, je galère plus à travailler qu'avant. En plus, c'est sur Google, quoi. Ouais, tu vois. Tu te laisses aller. Je me laisse aller, tout ça. J'essaie quand même de rester... comment dire, d'être consistant, discipliné, tout ça. Mais c'est vrai que le pourquoi, c'est beaucoup plus... Tu travailles beaucoup ou pas? Ouais, moi je travaille quand même beaucoup parce qu'après, j'ai pas mal de projets aussi à côté, tu vois. Ouais. J'ai pas mal de projets à côté, mais ouais, je travaille beaucoup. Ouais. Et quand tu disais que tu te formais encore, etc., est-ce que tu penses que c'est lié au mindset, en fait? C'est juste quand tu te dis, vas-y, j'ai un bon mindset et tout, et quand la personne elle est bien, en fait, derrière, automatiquement, elle se forme, et automatiquement, tu as plus d'opportunités qui viennent à toi, c'est ça que tu voulais dire? Non, bah, en fait, pour moi, c'est logique de tu vois, c'est logique de se former parce que déjà, notre marché, il change tout le temps. Ouais. Regarde, moi, j'ai pris ton accompagnement. Pourquoi? Parce que tout simplement, je t'ai vu, j'ai bien aimé ton personnage. Je me dis, ok, let's go, tu vois. Parce qu'en fait, les techniques, toi, tu as, c'est pas les mêmes techniques que moi, tu vois. Ouais. Et en vrai, ta technique, si je l'ajoute aussi à ma technique, bah ça va faire un plus, tu vois. Ouais, clair. Et après, il faut faire attention, il ne faut pas tout mélanger au début quand t'es Ah ouais, par contre, si tu prends un truc OFM et dropshipping, ou même Facebook et Google, ça marche pas, en fait. C'est ça. Tu prends des deux et ça fait de la merde. Pour moi, au début, il faut prendre un coach et suivre d'A à Z ce qu'il fait, tu vois. Une fois que tu as de l'expérience, tu as chiffré, là, tu peux commencer un peu plus à inventer, à faire des trucs, mais au début, il faut suivre à 100%. Mais pour moi, tu vois, moi, ce que je disais dans ma dernière vidéo, c'est que tu dois... moi, en tout cas, je prends toujours... dans l'année, au moins 2 accompagnements, tu vois. Au moins 2 accompagnements, parce que... Et même à un certain âge, ton cerveau, il arrête d'apprendre. Ah, donc, c'est à 32 ans, je crois, un truc comme ça. Non, je crois que c'est même plus tôt, c'est dans la vingtaine, ouais. Ah ouais, dans la vingtaine, ouais. Putain, j'avais vu, ouais. Okay. C'est parce que, voilà. Et ton cerveau, il arrête d'apprendre. Donc, si tu fais pas cet effort-là, tu vas te laisser aller. Tu vas te laisser aller, tu vas rester dans ta zone de confort. Et pour moi, si on reste dans notre zone de confort dans ce business-là, c'est là que tu risques de mourir, tu vois. C'est dead. Et pour toi, c'est quoi le mindset qu'un entrepreneur il doit avoir? Bah, en vrai, après, pour moi, je pense que c'est un peu inné, tu vois. En vrai, c'est horrible ce que je veux dire, mais en vrai, ça se travaille. Mais gros, il y en a, ils sont profondément ancrés en mode, ils ont pas le bon mindset, tu vois. Okay. Donc, il y en a, je pense que c'est dead. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. Je suis pas trop d'accord. Ah ouais? Pourquoi? Je suis pas trop d'accord. Je pense que c'est le style de vie qui te mène à faire des choses. Oui, il y a le style de vie, mais en fait, il y en a, et gros, ils sont tellement ancrés dans un truc, ils se confortent dans la merde, en fait, et genre, ils peuvent pas en sortir, tu vois, c'est triste, mais moi, je pense que c'est un petit peu inné, tu vois. Moi, je pense que si tu prends un mec qui chiffre pas du tout, qui est nul en business, et que tu le mets à côté des mecs qui font 1 million par mois. Oui, au bout d'un moment. Mais il faut qu'il ait un petit peu envie aussi. Parce que moi, gros, quand j'étais à l'école, je traînais avec des mecs. Gros, je montrais des dashboards, je faisais 15K day et tout. Genre violent, tu vois, en 2021. Gros, les mecs, c'était en mode, ah ouais, stylé.
Ok. Ils Frérot, s'en mais moi, foutaient. mais ouais, mais moi, je suis à Ils s'en côté d'un mec qui foutaient. fait 15 KD, mais je suis en micro, je pète Ouais. mon crâne. Je suis en mode, apprends-moi, tu vois. Ouais. Donc, au bout d'un moment, C'est vrai que ça, j'ai toujours trouvé bizarre parce que même dans mon entourage, les gens, ils demandent pas, en fait. ils demandent pas. C'est Alors bizarre, que, tu vois, par exemple, ça fait des années, j'ai un style de vie qui est quand même bien, tu vois. Et c'est que maintenant que je commence à me montrer que mon entourage commence à me demander ah, tu peux me d'un coup, former ouais, d'un coup, tu vois. pareil, ouais. Parce que, et en fait, j'ai remarqué ça, tu vois. Quand j'ai commencé les réseaux, en fait, j'ai commencé en parlant technique, en disant vraiment comment faire pour voilà, avoir des résultats, tu vois. Mais les gens, ils s'en battent les couilles. Rien à foutre, rien à foutre. Tu vois. montres une lambeau, apprends-moi. Ouais, tu vois. Et là, je commence à poster des résultats. Ouais. Ah, comment tu fais, non. Et là, je me suis dit, en fait, ils veulent juste l'arrivée. Ils veulent pas, en fait, la Ouais, ils route. veulent pas le chemin. Tu vois, Et ils savent pas le chemin aussi derrière qu'il y a eu. C'est ça. De c'est toutes ça. les galères que tu as eues, machin. Et quand tu parles des résultats et tout, c'est en gros, c'est quoi ta plus belle journée que t'es faite ou un truc comme ça que je puisse mettre dans le titre. Ouais, la plus belle journée, je crois que c'était avec les marketplaces. C'était genre un truc du 5K. 5K, tu vois. Carré. Et, Ouais. et Google, du coup, en mode en stable ou quoi, combien est-ce que tu peux te mettre de côté, je sais pas. Ou en CA, combien est-ce que tu fais en gros. En CA, je vais faire du 20, 30. Après, je vais avoir plusieurs boutiques aussi. C'est Donc voilà. Je vais avoir en fait des boutiques qui vont tourner toute l'année. Voilà, c'est vraiment les boutiques que j'ai Ouais, travaillé Evergreen, en profondeur. ouais. Et après, en fait, pendant le Q4, je vais avoir des boutiques que je vais lancer en fait juste pour le Q4 parce que Ouais. le Q4, tu sais très bien comment ça marche, tu vois. Et, Ouais, donc en voilà. vrai, tu prends tes 30 plaques, t'es bien en CA là. Ouais, c'est ça. C'est bien, c'est ça, ouais, tu parce fais que le profit, T1, 2, 3 KD. le profit, il est élevé, tu vois. Ouais. Le profit, il est Et élevé. ouais, parce qu'en fait, les gens, quand ils sont sur Facebook et tout, ils sont en mode ouais, je fais 10 KD. Et là, j'ai reçu hier un message d'un mec. Ouais. Il me disait ouais, à ton séminaire, les mecs, ils font combien, etc. Tu sais, en mode, sinon, ils voulaient pas venir, ils voulaient. Bon, j'espère qu'il voit pas ça. Ouais. Il me disait parce que moi, je fais 10 KD. Ouais. Sauf qu'en fait, frérot, tu fais le même bénéf que Tu nous fais sur Google, en 10%, fait. ouais, tu Parce fais que nous, 10%. on fait 2-3 KD avec un shop et on fait ton bénéf que tu fais avec Ouais, 10 c'est KD, ça. en fait. C'est ça. Tu vois. C'est ça. Donc, c'est la En putain fait, de avec Google, dès que tu commences à dépasser les 1KD, ça devient super intéressant, tu vois. bah ouais. Super intéressant. C'est Alors que sur, là, tu peux déjà t'expatrier, faire tes bails. ouais, hein. ouais. En plus, tu sais que c'est stable. Ouais. Et alors que sur Facebook, j'ai l'impression. Tu vois, après, j'ai pas trop envie de cracher sur Facebook parce que, en fait. Oui, parce que derrière, c'est là où tu peux vraiment scale. Ouais, tu tu vois, vois. par contre. Et je C'est pense vrai. que si tu gères bien Facebook, tu fais bien les choses, oui, tu peux faire énormément d'argent dessus. Mais pour moi, Facebook, tu es obligé d'avoir une marque, tu vois. Vraiment une marque bien comme il faut. Tu vois. Ouais, tu veux dire que les mecs qui font du one shot, genre tous les 2 mois, ils sont obligés de changer de Ah, moi, le shop et tout, on est d'accord, c'est pas énergivore. Tu trouves pas ça c'est énergivore? horrible. Mais je le vois bien, moi. Tu Tu vois, il y a certaines personnes que je vois qui faisaient que ça et tout. Et quand ça marche moins et tout, ils sont obligés de se barrer à Bali, machin, parce qu'ils ont plus de sous, en fait. Ouais. Tu vois. Parce qu'en fait, la réalité, c'est quoi? C'est qu'au bout d'un moment, tu vieillis, tu vas avoir des enfants, et tu peux pas, en fait, comment dire, être dans un business où c'est en dents de scie, en fait. Ouais. T'imagines, t'as des enfants, t'as 35 ans, et Ouais. t'es là, tu continues à être sur Shopify comme ça, à faire ton shop C'est ça. que tu sais que dans 2 mois, il est fermé, gros. Ouais, c'est ça. C'est pas du C'est business. ça. Pour moi, c'est pas du business, ça, tu vois. Non, non, clairement. Et surtout qu'en fait, sur du long terme, en fait, vaut mieux avoir sa marque et créer un truc périn sur le long terme. C'est le mieux, tu vois. Ouais, c'est clair. Je crois qu'on dit pérenne ou périn. Ça, je me Périn. fais toujours piéger. Périn, je crois. Périn. Après, frère, moi, je suis pas français, donc... Dites-nous dans les commentaires, les gars. Ouais, je suis pas français, T'es donc... d'où? T'es de. Moi, je suis né au Cap-Vert. Ok. Moi, je suis né au Ça, Cap-Vert. ça a influencé un peu, tu crois, dans ton pourquoi et tout. Ouais, totalement. Genre, un pays incroyable, mais c'est un pays où il n'y avait pas beaucoup de moyens. Merci à mon père d'avoir tout fait pour me donner les meilleures conditions d'être là, tu vois. Donc voilà, tu vois. Ça fait qu'en fait, quand tu nais dans des pays comme ça, tu es obligé d'être débrouillard. C'est clair. Tu vois. Là, moi, je parle français, mais de base, ouais, tu vois, le français, j'ai dû l'apprendre, tu vois ce que je veux dire. Et s'adapter au pays, tout ça. Donc voilà, tu vois. C'est beau. Et du coup, toi, s'il y a un gars, il est débutant et tout, un mec que tu connais de jeunesse, imaginons, il te dit ouais, vas-y, je veux commencer de zéro, de tout départ, je connais rien et tout, tu lui dis de faire quoi qu'est-ce que tu lui conseillerais? S'il doit commencer de tout zéro, bah déjà se former, frérot. On va pas se mentir. Avant, tu pouvais encore aller avec vidéo. Ouais, en vrai, 2020, ouais, tu pouvais, en vrai, parce ouais, que le marché, il était encore ça, là, tu vois. Il était pas ouf. Il Mm. y avait pas beaucoup de gens encore. Ouais. Là, il commence à avoir du monde. Et en fait, les gens, ils commencent à se former. C'est-à-dire que les gens, ils commencent à faire des belles boutiques avec le temps. Et en fait, toi, tu vas venir te battre avec des gens qui sont formés, qui auront toutes les informations. Toi, tu as juste des informations sur YouTube, mais les mecs, ils vont pas te donner Ouais. tout ce qu'il faut, en fait. Aucun mec va travailler pendant des années, qui va réussir, il va te donner toutes les techniques sur Ouais, YouTube. vraiment le truc qui te fait Voilà, tu percer, vois. machin. C'est Ça- que la globalité, en fait. c'est ça, qui- tu vois. Le mec, il va te donner, en fait, voilà, le début,
Mais après, frérot, va falloir investir. Ouais, c'est Et normal. je pense dans le marché français, les gens, ils ont peur d'investir, mais si tu veux gagner de l'argent, faut dépenser de l'argent. Ouais. Bah, parce qu'en fait, là, bon, là, je vais faire un peu le philosophe, mais en Mm. gros, la logique française, elle est cartésienne. Mm. En gros, c'est un philosophe Descartes, tu vois, Ok. qui a fait tout ce qui est logique. Et Mm. tous les Français raisonnent avec la logique et ils se disent. En fait, ils réfléchissent trop, tu vois, ils passent Mm. jamais à l'action. Et ça, c'est typiquement Mm. français. Et alors que, gros, tu mets 3 000, 4 000, 5 000 euros dans un projet comme ça, Ouais. gros, tu peux faire tellement de sommes. Alors que derrière, nos parents, ils ouvraient des pizzerias et ils devaient mettre 200 000, 300 000 euros de C'est côté ça, pour c'est ouvrir ça. leur putain de pizzeria C'est ça. qui faisaient même pas un cadeau, tu vois. Ah, c'est ça. Donc, En fait, ce qui est dingue, c'est que l'investissement de départ comparé à un investissement d'un business C'est physique, ça, c'est ouf. il est nul, tu vois. Ouais. C'est-à-dire 3 000 euros, 2 000 euros, c'est rien Ouais. pour. Derrière, en fait, tu vas avoir un business où tu peux vivre où tu veux. En plus de ça. hein. Ouais, tu vois. Tu vas Ouais. être ton propre patron. Et frérot, c'est. Et moi, ça me choque. En fait, c'est pour ça que je comprends que le marché de la formation, etc., marche. Mais ça me choque aussi que certaines personnes ne s'y intéressent même pas. Parce que soit tu as le plan A, c'est vraiment en mode t'es salarié, etc. Ou alors tout même un business physique, tu peux même pas un cadet, tu peux même pas bouger. Ou alors tu as des putains de business en ligne où genre, tu mets moins de 5 000 euros. C'est Tu ça. peux vivre où tu veux. C'est ouf quand même. C'est ça. Non, mais je pense qu'encore le business en ligne, là, de nos jours, dans le marché français, ça reste quand même quelque chose encore très. On va dire, les gens, ils ont encore peur. C'est pas comme dans le marché US, où les gens, vraiment, ils se forment à fond, ils vont à fond, tu vois. Et surtout, avec tout ce qui s'est passé avec les trucs des influenceurs et tout. Et ça fait que En plus, là. quand tu dis dropshipping, t'as vu. Toi, tu Ouais. dis que tu fais du dropshipping, tu Ah, dis je que tu dis- fais quoi? Parce qu'en vrai, Google, ça va, Ouais, c'est ouais. honorable ce que En tu fais fait, quand même. En fait, j'essaie de plus dur parce que ça a une mauvaise image. Ouais. Après, en fait, c'est la mentalité française qui fait que, tu vois. Ouais. Mais ouais, clairement, t'avais avec tout ce qui s'est passé avec les influenceurs, tout ça, avec le trading maintenant, avec les bails. Parce que le trading maintenant, dans le marché français, ça devient. Il y a beaucoup de scammers, tu vois. Ouais. Même Alors quand t'habites à Dubaï, gros, moi je subis Ouais. le truc en mode ouais, le mec il habite à Dubaï, machin, et c'est un C'est ça. arnaqueur et tout, alors qu'au final, gros, il y a des gens normaux, tu vois. C'est ça, tu Ouais. vois. Alors que il y a quoi, en fait? Tous les gens qui sont à Dubaï sont des scammers. Ouais, Pas ça du veut tout. rien dire. Pas Ouais. du tout, ça veut rien dire. Et ouais, c'est le marché français qui est un peu mal pris, tu vois. Alors que tu vois, même dans le trading, dans les marchés en fait ailleurs, dans le marché anglais, dans le marché même genre, je vois le marché portugais, tu vois, il y a des bons formateurs qui forment bien comme il faut, tu vois. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de scams en termes de trading ou après d'e-commerce, je sais pas, voilà. Ouais, je sais pas. Et toi, tu recommanderais Google à quel type de personne en fait? Genre un gars qui. En fait, il y a plein de choses en vrai. C'est quoi? C'est les mecs qui en ont marre de faire des créas. En fait, il y a trop de trucs. Bah, en fait, je recommande à quelqu'un qui veut un truc périn sur du long terme. Ouais. Donc voilà, un peu profil papa de famille. Ouais. Tu vois, un peu profil papa de famille parce que sur Meta, il faut envoyer des créas tout le temps, il faut tout le temps mettre la machine en route. Et donc, ouais, papa de famille, pour moi. Ouais, côté. Ouais, c'est papa de famille, Ouais. c'est stable, Ouais. tu sais que c'est un vrai business entre guillemets où t'es Ouais, tranquille. voilà, c'est ça. Mais par contre, voilà, c'est pas pour le mec qui rêve d'être millionnaire du jour au lendemain, c'est plutôt ça. le mec qui veut sa liberté, Ah, qui par est contre, tranquille, qui se fait ouais. pas d'idées, par contre. Tu vois, Par contre, c'est réel. faut bosser. Ça, c'est Ouais. réel, tu vois. Ça, c'est réel. J'ai rencontré beaucoup de gens qui pensent qu'en fait, on vend trop le truc en mode c'est comme ça. Ouais. Non, c'est pas comme ça. Ouais. Faut bosser. Comme tout dans la vie, tout ce qui vaut le coup, bah. Sinon, ce serait trop simple, gros. Tout le monde serait ces putains de millionnaires, C'est c'est ça. trop simple. Ouais. C'est ça. Mais possible. c'est une bonne chose pour nous parce qu'en fait, si tout le monde venait vraiment à fond, bah il y aurait trop de concurrence. Tu Ouais. vois. Ouais, Donc, non, mais tant mieux. En tu vrai, vois. ce qu'on disait sur la mentalité, etc. Donc en vrai, si tu es un vrai bosseur, que tu travailles bien comme il faut, bah tu vas avoir des résultats, ça c'est sûr à 100%. Ouais, c'est clair. Voilà. Et que C'est tu clair. en fait tu corriges avec le temps tes erreurs et tout, c'est sûr que tu auras des résultats. C'est clair. Tu vois. Est-ce que tu as un dernier conseil pour un gars qui veut se lancer sur Google ou un truc comme ça? Un dernier conseil, je pense que c'est le truc vraiment bateau, tu vois. Comme d'hab. Mais faut se lancer day one, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, si la question que je peux poser à tous les entrepreneurs, je pense qu'ils vont toujours dire la même chose, c'est que j'aurais voulu commencer plus tôt, tu vois. Je pense, Putain, mais moi aussi, je me dis tu ça. vois, hein. je pense que si je te pose la question, ouais, voilà, ouais, c'est moi, ça. je me tu dis vois. 2020, gros, j'étais Tu vois. déjà trop tard en fait. Tu vois, moi, je me dis, putain, j'aurais dû commencer plus tôt et j'arrête pas de me dire ça. Et je pense que là, actuellement, les gens qui nous regardent, Ils se disent, ouais, c'est trop tard, etc. Ouais, Sauf c'est trop que tard. déjà en 2020, les gens disaient déjà que le e-commerce était trop tard, tu vois. Mm. Et au final, on s'est lancé, ça a marché. Mm. Donc t'imagines, en 2025, ils diront la même chose en 2030 et 2040, Ah, tu vois. ça sera pas trop tard parce qu'en fait là on est qu'au début, ça fait Mm. pas longtemps que je vais pas dire longtemps que ça existe, mais en fait ça a commencé quoi
en 2015, un truc comme ça, tu vois. Vraiment l'e-commerce en mode dropshipping, tout ça. Ouais, tu en vois. vrai, c'était ça. Ouais. Enfin, il y en avait en 2013, etc. Mais là, c'était early de fou. Mais... Ouais, mais c'était pas comme en vrai, le maintenant, pic du tu vois. pic, c'est 2020. Tu vois. Ouais, En voilà. vrai, c'était le pic du pic. Donc, ça fait quoi? Ça fait 5 ans, tu vois. Ouais. Donc, c'est super. Là, ça a super évolué. récent. En vrai, je trouve que ça revient, entre guillemets, aussi. Les gens, ils commencent un peu à comprendre quand même que c'est pas que de l'arnaque, tu vois, parce qu'il y a des mecs, ils ont fait de l'arnaque vers 2020-2021. Ouais. Et ça a été dégagé, heureusement. Et là, aujourd'hui, je trouve qu'il y a un renouveau quand même dans le marché de l'e-commerce et tout qui Ouais, fait c'est du bien, ça, tu parce qu'en fait, ça devient de plus en plus strict. vois. Ouais. Donc, tous les Mais mecs tant qui mieux, font- en fait. Ouais, Tant c'est mieux. ça. C'est une bonne chose, parce que tous les mecs qui font n'importe quoi, bah, du coup, on les élimine. Ouais. Que ce soit Et, sur Google, parce ouais. que Google peut te bloquer si tu fais de la merde. Ah, direct. Stripe peut te bloquer si tu fais de la merde, C'est etc. ça. Mais en fait, moi, je dis c'est tant mieux, parce que nous qui connaissons, du coup, justement, le fait de se former, etc., Ouais. le fait de connaître tout ce qu'il faut pour être sur Google, le fait de connaître ce qu'il faut dire à Stripe au bon moment, etc., ou Shopify Payment et tout, fait que nous, on reste et un autre gars se fera bloquer, tu vois. C'est ça. Et c'est une bonne chose pour tout le monde, pour les clients, Ouais. pour nous. Et comme ça, voilà, tout le monde peut. Les clients, ils sont contents parce qu'ils vont recevoir un bon produit. Et nous, on est contents parce que voilà, on a fait notre travail. On reçoit l'argent. On reçoit l'argent. Voilà, je voulais pas dire, mais voilà. c'est ça. Donc voilà. Hein. Vas-y, où est-ce qu'on peut te suivre Bah, moi, je suis beaucoup sur Insta. Ouais. Et récemment, maintenant, je suis sur YouTube. Et donc sur Insta, Melodino-RS. Et sur YouTube, Melo. Parfait. Je vais tout mettre dans la description de toute façon. Vas-y, parfait. En tout cas, merci de m'avoir accueilli. C'était un plaisir. Hein. Voilà, tu vois. On a fait une bonne heure. Hein. Ah ouais, ça fait une On a heure fait là une bonne heure. Ouais. Abonnez-vous les gars, j'ai tout mis tous les liens de Melodino dans la description. Et on se dit à bientôt, abonnez-vous, bientôt d'autres interviews vont arriver. À très bientôt.